Hospitalisation pour une évaluation. Article D de la loi sur la santé mentale de 1983. Pourquoi suis-je à l'hôpital? Vous devez rester dans cet hôpital en vertu de l'article de la loi sur la santé mentale de 1983. En effet, selon l'avis du médecin, vous souffrez d'un trouble mental et vous devez donc être hospitalisé pour que la personne responsable de vos soins, votre clinicien responsable, puisse trouver ce que vous avez et vous aider. Combien de temps dois-je y rester? Vous pouvez y rester pendant une période pouvant aller jusqu'à 28 jours. Vous ne devez pas quitter l'hôpital pendant cette période, sauf si vous êtes clinicien responsable vous informe que vous pouvez partir. Si vous tentez de sortir de l'hôpital, le personnel vous arrêtera et si vous réussissez à vous en aller, vous pouvez être ramené. Si vous étiez déjà hospitalisé en vertu de l'article 4 de la loi sur santé mentale, le nombre de jours que vous avez déjà passé à l'hôpital est compté dans les 28 jours. Ensuite, lorsque votre clinicien responsable juge que votre état de la santé est suffisamment bon pour que vous puissiez quitter l'hôpital, il vous en informera. Cela pourrait être à tout moment au cours de 28 jours. Votre clinicien responsable peut décider que vous avez besoin d'être hospitalisé plus longtemps. Les cas échéants, la raison de votre hospitalisation relève que l'article 3 de la loi sur la santé mentale, il doit prendre cette décision dans les 28 jours. Il vous sera alors remis un autre dépliant qui donne des explications sur cette hospitalisation. Quel traitement dois-je recevoir? Votre clinicien responsable et d'autres membres du personnel s'entretiendront avec vous au sujet du traitement dont vous avez besoin et leurs avis. Dans la plupart des cas, vous devrez accepter leur avis. Il existe différentes règles pour certains traitements spéciaux tels que la thérapie électroconvulsive, ECT. Si le personnel pense que vous devez suivre l'un de ces traitements spéciaux, les règles vous seront expliquées et les autres dépliants vous seront remis. Puis-je faire l'appel? Oui, vous pouvez faire appel contre une décision de vous hospitaliser en vertu de l'article 2. Pour cela, vous pouvez demander au directeur de l'hôpital de vous laisser partir. Vous pouvez faire cette demande à tout moment. Le directeur de l'hôpital représente un comité de personnes constituées dans l'hôpital pour décider s'ils doivent garder les patients à l'hôpital. Ils voudront peut-être vous parler avant de décider si vous laissez sortir. Vous pouvez écrire directeur de l'hôpital à. Vous pouvez également demander à un membre du personnel de vous aider à contacter le directeur de l'hôpital. Votre parent le plus proche peut également solliciter le directeur de l'hôpital par écrit pour que vous soyez autorisé à quitter l'hôpital. Ces dépliants indiquent plus bas à personne considérée comme étant votre parent le plus proche. Si votre parent le plus proche fait une telle demande, les directeurs de l'hôpital doivent vous laisser partir dans les 72 heures, sauf si votre clinicien responsable lui dit que vous risquez de vous faire mal ou d'être un danger pour autrui s'il autorise votre sortie. Le cas échéant, il faudra que vos parents les plus proches attendent encore 6 mois avant de pouvoir solliciter à nouveau le directeur de l'hôpital si l'on vous garde toujours à l'hôpital. Vous pouvez écrire à un tribunal pour leur dire que vous ne devriez pas plus rester à l'hôpital. Vous ne pouvez faire cette demande qu'au cours des 14 premiers jours, des 28 jours de votre hospitalisation.
Qu'est-ce qu'un tribunal et quelles sont les procédures? Le tribunal est un corps de membres indépendants qui peut décider si vous devriez être autorisé à quitter l'hôpital. Il tiendra une réunion avec vous et les personnes hospitalières qui vous connaissent. Cette réunion est appelée une audience. Vous pouvez demander à quelqu'un d'autre de venir à l'audience pour vous aider si vous le désirez. Avant l'audience, les membres du tribunal liront le rapport de l'hôpital à votre sujet et concernant le jour que vous avez reçu. Un des deux membres du tribunal viendra également vous parler. Le Tribunal Service est P.O. Box 87-93, 5e étage, Leicester. LE1 8BN. Le numéro de téléphone, c'est 0845 22 3D 022. Vous pouvez demander à l'avocat d'écrire un tribunal pour vous et de vous aider lors de l'audience. L'hôpital et les barreaux ont une liste d'avocats spécialisés. Vous ne devriez pas payer pour obtenir l'aide d'un avocat. Cette prestation est gratuite dans des cas de services d'aide judiciaire. Mise au courant de votre parent le plus proche, un exemplaire de ces dépliants sera remis à la personne qui est votre plus proche parent d'après la loi sur la santé mentale. La loi sur la santé mentale donne une liste de personnes considérées comme étant vos parents. En principe, la personne en tête de liste est votre parent le plus proche. Le personnel hospitalier peut vous remettre un dépliant qui explique cela et les droits de votre parent le plus proche en ce qui concerne vos soins et votre traitement. Dans votre cas, on nous a dit que votre parent le plus proche est. Si vous ne voulez pas que cette personne reçoive un exemplaire du dépliant, informez votre infirmière ou un autre membre du personnel. Possibilité de choisir un autre parent le plus proche si vous pensez que cet parent le plus proche ne convient pas. Vous pouvez faire une demande auprès du tribunal de grande instance pour qu'une autre personne soit considérée comme votre parent le plus proche. Le personnel hospitalier peut vous remettre un dépliant qui explique cela. Vos lettres. Toutes les lettres que vous envoyez pendant votre hospitalisation vous seront remises. Vous pouvez envoyer des lettres à quiconque, sauf aux personnes qui ne veulent pas recevoir des lettres de vous. Le personnel d'hospitalité peut alors intercepter cette lettre. Code de bonne pratique. Il existe un code de bonne pratique qui conseille le personnel hospitalier sur la loi sur la santé mentale et sur le traitement de personnes atteintes d'un trouble mental. Le personnel doit tenir compte des recommandations du code lorsqu'il prend des décisions concernant vos soins. Vous pouvez demander un exemplaire du code si vous le désirez. Comment puis-je reporter plainte? Si vous voulez porter plainte sur tout aspect de vos soins et de votre traitement à l'hôpital, adressez-vous à un membre du personnel. Il peut être en mesure de régler la question et de vous renseigner sur la procédure de plainte de l'hôpital. Vous pouvez alors le suivre pour essayer de résoudre votre plainte par le biais de la résolution locale. Il peut également vous informer sur les autres personnes qui peuvent vous aider à porter plainte. Si vous pensez que la procédure de plainte de l'hôpital ne peut pas vous aider, vous pouvez porter plainte à une commission, l'indépendante. La commission surveille l'application de la loi sur la santé mentale pour s'assurer que cette loi est observée correctement et que les patients sont bien soignés lors de leur hospitalisation. Le personnel hospitalier peut vous remettre un dépliant expliquant comment contacter la commission. Aide supplémentaire et information.
Si vous ne comprenez pas quelque chose au sujet de vos soins et de votre traitement, un membre du personnel essaiera de vous aider. N'hésitez pas à vous adresser à un membre du personnel pour éclaircir ce que vous n'avez pas compris dans ces dépliants et toutes autres questions auxquelles que dépliant n'a répondu. Si vous désirez un autre exemplaire de ces dépliants pour quelqu'un d'autre, demandez-le.